Séoul, 2025. La nuit scintille sous un ciel saturé de néons. Les écrans géants diffusent des publicités pour des smartphones dernier cri, des cosmétiques promettant une peau parfaite, des écoles privées garantissant une place dans les meilleures universités. Dans les rues bondées de Gangnam, les jeunes marchent vite, les yeux rivés sur leurs écrans, les écouteurs vissés aux oreilles. À première vue, tout semble vibrer d'énergie, de modernité, de succès. Mais derrière cette façade éclatante, une autre réalité gronde. Une réalité qui pousse 9 jeunes Coréens sur 10 à rêver d'un ailleurs, loin de ce pays qu'ils jugent étouffant, inhumain. Nous suivons Ji-hoon, 24 ans, diplômé d'ingénierie de l'université de Yonsei, l'une des plus prestigieuses de Corée du Sud. Assis dans un café minimaliste du quartier de Hongdae, il sirote un latte hors de prix tout en fixant son ordinateur portable. Sur l'écran, une application pour un visa de travail en Australie. « J'ai toujours fait ce qu'on attendait de moi », dit-il, la voix lasse. « J'ai étudié 16 heures par jour pour entrer à Yonsei. J'ai enchaîné les stages non rémunérés pour décrocher un poste dans une chaebol. Et maintenant, je travaille 70 heures par semaine. Je gagne à peine de quoi payer mon loyer et mon patron me traite comme un robot. Je ne veux plus de cette vie. » Ji-hoon n'est pas un cas isolé. La Corée du Sud, ce petit pays qui s'est tissé en quelques décennies du statut de nation dévastée par la guerre à celui de puissance économique mondiale, traverse une crise silencieuse. Les jeunes, ceux qu'on appelle la génération MZ, les millennials et la génération Z, se sentent trahis par un système qui leur promettait la prospérité en échange de sacrifices inhumains. Aujourd'hui, ils disent non. Ils plient bagages, quittent leur carrière prometteuse, leur famille, leur pays, pour tout recommencer ailleurs, retour en arrière. Année 1960. La Corée du Sud émerge des ruines de la guerre de Corée. Sous la dictature militaire de Park Chung-hee, le pays se lance dans une course effrénée vers la modernité. Les chaebol, ces conglomérats comme Samsung, Hyundai, LG, deviennent les moteurs d'un miracle économique. Discipline, travail acharné, sacrifice collectif. Telles sont les valeurs martelées à une population prête à tout pour échapper à la pauvreté. L'éducation devient une obsession nationale. Les parents investissent des fortunes dans les hagwon, ces écoles privées où les enfants étudient jusqu'à minuit dès l'âge de 6 ans. La réussite scolaire n'est pas une option, c'est une obligation. Cette mentalité a porté ses fruits. En 2025, la Corée du Sud affiche un PIB par habitant comparable à celui des grandes puissances occidentales. Séoul est une vitrine de l'innovation, des gratte-ciels futuristes, des trains à grande vitesse. La K-pop et les dramas coréens conquièrent le monde. Mais le prix de ce succès est lourd. La société sud-coréenne est devenue une machine à pression, où chaque individu est jugé sur ses performances, son apparence, son statut social. Nous rencontrons Soo-jin, 29 ans, ancienne médecin urgentiste. Dans un petit appartement à Séoul, elle prépare ses valises pour le Canada, où elle a décroché un emploi dans une ferme bio. En Corée, être médecin, c'est prestigieux, mais c'est aussi une prison, explique-t-elle. Je travaillais 100 heures par semaine. Mes supérieurs me harcelaient, mes patients me reprochaient de ne pas être assez parfaite. J'ai craqué. Soo-jin fait partie de ces nombreux diplômés qui abandonnent des carrières de haut vol pour des métiers manuels à l'étranger. Médecin devenu agriculteur, ingénieur reconverti en soudeur, avocat travaillant comme serveur, ces trajectoires, inimaginables il y a encore une génération, sont devenues monnaie courante. Le culte de la perfection est omniprésent en Corée du Sud. Les jeunes femmes, en particulier, subissent une pression écrasante pour correspondre à des standards de beauté irréalistes. Les cliniques de chirurgie esthétique pullulent à Gangnam, où une opération des paupières ou du nez est presque un rite de passage. Les hommes, eux, sont jugés sur leur salaire, leur voiture, leur diplôme. Ici, tu n'es jamais assez bien, confie Min Seok, 26 ans, qui économise pour partir en Allemagne. Si tu n'as pas un job chez Samsung, une femme parfaite et une Rolex au poignet, tu es un loser. Mais d'où vient cette fuite massive? Pourquoi une génération qui n'a connu ni la guerre ni la pauvreté rejette-t-elle si violemment le système? La réponse réside dans un paradoxe. La Corée du Sud a atteint ses objectifs économiques, mais elle n'a pas su évoluer socialement. Les règles strictes, les hiérarchies rigides,
le conformisme extrême qui ont permis le miracle économique sont aujourd'hui perçus comme des chaînes par une jeunesse connectée, influencée par des valeurs globales de liberté individuelle et d'équilibre. Dans un parc de Séoul, nous rencontrons Hye-rin, 22 ans, étudiante en art. Elle fait partie des rares jeunes qui envisagent de rester. « Je veux changer les choses ici », dit-elle, un éclat de défi dans les yeux. « Mais c'est dur. Mes amis partent tous. Ils disent donc que l'Europe ou l'Australie leur offrent une vie plus humaine, moins de jugement. » Hye-rin montre son téléphone où s'affichent des groupes Kakao Talk remplis de discussions sur les visas, les jobs à l'étranger, les agences d'immigration, les destinations les plus prisées, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne, des pays perçus comme offrant non seulement des opportunités, mais surtout une liberté que la Corée du Sud refuse. Le gouvernement sud-coréen commence à prendre la mesure du problème. La fuite des cerveaux menace l'avenir du pays, déjà confronté à un taux de natalité parmi les plus bas du monde. Des campagnes incitent les jeunes à rester, vantant les mérites du rêve coréen. Mais pour beaucoup, ces slogans sonnent creux. Ils nous demandent de travailler dur pour le pays, mais qu'est-ce que le pays fait pour nous? Lance Ji-hoon, amer. Les salaires stagnent, le coût de la vie explose, l'accès à la propriété est un mirage pour la plupart des jeunes. Ajoutez à cela une culture du travail toxique, où prendre des congés est mal vu et où les supérieurs exigent une obéissance aveugle. À l'aéroport d'Anjong, nous suivons Soo-jin alors qu'elle embarque pour Vancouver. Elle porte un sac à dos léger, un sourire timide. « Je ne sais pas si je vais réussir là-bas, » dit-elle, « mais au moins, je vais pouvoir respirer. » Dans la salle d'embarquement, des dizaines d'autres jeunes Coréens attendent leur vol, leur visage mêlant excitation et appréhension. Ils laissent derrière eux un pays qui les a formés, élevés, mais qui, pour beaucoup, ne leur a jamais donné l'espace d'être eux-mêmes. Séoul continue de briller sous ses néons. Le miracle coréen, cette success story qui a fasciné le monde, est toujours vivant. Mais il a un coût. Et ce sont les jeunes qui le paient. En fuyant, ils ne rejettent pas seulement un système oppressant. Ils cherchent à redéfinir ce que signifie vivre, aimer, réussir. La Corée du Sud, elle, se retrouve face à une question cruciale. Pourra-t-elle évoluer pour retenir sa jeunesse, ou deviendra-t-elle une nation riche, puissante, mais vide de ses propres enfants? Alors que l'avion de Soo-jin décolle, la caméra s'attarde sur le ciel étoilé, un horizon sans limite. Pour la première fois, elle se sent libre. Merci d'avoir regardé ce documentaire sur l'exil des jeunes Coréens. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines histoires.